Traditionnellement, l'ouverture le 30 mars de ces Donald M. Kendall Sculpture Gardens donne le coup d'envoi de la saison touristique d'été aux États-Unis. Nous sommes à Pourquez, dans l'État de New York, à une demi-heure de train de Manhattan, au PepsiCo Campus. Afin d'offrir un cadre de vie original à ses employés, Donald M. Kendall, ancien président du conseil d'administration et CEO de Pepsi-Cola, a conçu ces jardins qui portent son nom. Il a imaginé une atmosphère de stabilité et de créativité. La collection de 45 sculptures extérieures, créée il y a 60 ans, en 1965, est composée d'œuvres d'artistes majeurs du XXe siècle, dont Auguste Rodin, Henry Moore et Alexander Calder. Russell Page, paysagiste de renommée internationale, a transformé le domaine de l'entreprise en arboretum, valorisant ainsi les jardins en véritables œuvres d'art. Ici, au siège mondial de Pepsi-Cola, comme sur tous les sites touristiques américains, on redoute en 2025 une forte baisse de l'attractivité des États-Unis comme conséquence de la guerre commerciale des droits de douane initiée par le président Donald Trump. Selon le quotidien financier et économique britannique The Financial Times, tous les indicateurs sont au rouge vif. Il publie des courbes de fort recul des voyages des Européens aux États-Unis à la présente époque de l'année par rapport à 2024. Moins 15% pour le Royaume-Uni, moins 25% pour l'Autriche, moins 30% pour l'Allemagne et même jusqu'à moins 35% pour le Danemark, la Norvège, l'Islande et l'Espagne. En France, le quotidien Le Figaro a publié samedi 12 avril à sa une sur 5 colonnes le titre « Les touristes se détournent de l'Amérique de Trump ». Le Figaro précise que les voyagistes français enregistrent une baisse de 25% des réservations pour cet été aux États-Unis et que seulement 34% des Français ont une bonne image de l'Amérique à ce jour, contre 50% il y a un an. Selon le président du groupe hôtelier Accor, toujours interrogé par le Figaro, les réservations anticipées des Européens pour l'Amérique sont en baisse de 25% après un recul de 18% au premier trimestre 2025. Oxford Economics prévoit pour 2025 une baisse moyenne de 9,4% des arrivées internationales aux USA, tous pays confondus, et une diminution de 5% des dépenses des visiteurs, soit une perte de 9 milliards de dollars. En décembre 2024, alors que Donald Trump était déjà élu, Oxford Economics prévoyait à l'inverse une croissance de 8,8% des arrivées internationales aux États-Unis et une augmentation de 16% des dépenses des visiteurs. Visiblement, les touristes étrangers redoutent notamment une forte augmentation des prix aux États-Unis cet été. Ce ne sera pas le cas pour ces Donald M. Kendall Sculpture Gardens, l'entrée y est gratuite. Le tourisme de masse aux États-Unis a pris son envol à la fin des années 60. L'énorme succès du festival de musique de Woodstock dans l'État américain de New York en août 1969 a été l'incroyable témoignage de l'attractivité de l'Amérique pour les jeunes générations. Sur ce champ d'une ferme laitière, les organisateurs attendaient 50 000 festivaliers. Ils étaient finalement un demi-million,
venus du monde entier. On comptait même 2 bébés nés dans la boue d'un week-end du 15 août particulièrement pluvieux. Thank you very much. « 56 ans plus tard, ce musée attend les nostalgiques du festival de Woodstock. Ils sont toujours plus nombreux d'année en année. Combien seront-ils en août 2025? La réponse dépend en grande partie des initiatives du président Donald Trump. Thank you very much.